Suite à la vidéo sur Alice in Borderland et à la perte inévitable et tragique de Hank, Dorothy sombra dans une terrible dépression. Il faisait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Alors qu'il touchait le fond et qu'il était même prêt à abandonner sa chaîne YouTube, il tomba par hasard sur un manga qui lui redonna espoir. Il pouvait sauver Hank. Il pouvait relancer les vidéos. L'espoir avait un nom. L'alchimie. Ainsi, lors d'une expédition dans son grenier, il découvrit par chance un mystérieux livre, le livre qui lui permettra d'accomplir sa destinée. Pendant des jours, des semaines, il travailla sans relâche, sans compter. Et après avoir enfin réuni tous les ingrédients nécessaires à la résurrection de son ami, il était prêt. Mais Dorothy avait oublié quelque chose d'essentiel. Les enseignements qui se font sans douleur n'ont pas de réelle valeur. Ainsi, on ne peut rien obtenir sans faire de sacrifice. Aujourd'hui, on va parler d'un super manga. Non, un peu plus d'enthousiasme s'il te plaît. Non, moi c'est bon, je me casse. Allez, reviens dans le cadre qu'on fasse cette vidéo. Mais putain, tu vois bien que je peux pas tourner une vidéo avec mon bras comme ça, non? Non, s'il y en a un qui est à plaindre, c'est moi. Ça te fait rire de m'avoir transformé en lapin? Bon, ok, désolé. Mais si je fais une vidéo, c'est de côté comme ça. Mets-toi droit s'il te plaît. En plus, c'est un manga que t'adores. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Aujourd'hui, on va parler du manga Full Metal Alchemist. Ce dernier est un manga japonais de type shonen, explorant des genres variés comme le récit d'aventure, la science fantasy ou encore le steampunk. Il est dessiné et scénarisé par Hiromu Arakawa, notamment connu pour les mangas Silver Spoon. Donc, je disais, notamment connu pour les mangas Hero Tales, Silver Spoon et plus récemment l'adaptation de Arslan, qui sont des romans, mais son plus grand succès va être Full Metal Alchemist. Tu l'aimes bien cette mangaka, non? Ouais, grave. FMA est publié en France à partir de septembre 2005 jusqu'à juillet 2011 aux éditions Kurokawa. Kurokawa, l'éditeur du manga One Punch Man. T'aimes bien, non, toi? Ouais. La collection complète comprend 27 tomes. 27 tomes. Et en plus, on peut y rajouter 6 romans en tant qu'univers étendu, disponibles aux éditions Fleuve Noir. Bon à savoir, FMA est réédité depuis mars 2020 dans une superbe édition de 15 par an, soit un tome et demi par volume, que je vous conseille fortement si vous voulez découvrir l'œuvre. T'es en train de me piquer mon texte là, non? Ouais. FMA donc est un succès international et c'est l'un des premiers mangas à être adapté en 2 animés différents. Le premier animé sortira en même temps que les débuts de parution du manga papier. Rattrapant rapidement l'œuvre d'origine, ils vont décider de s'en détacher en créant une nouvelle histoire ainsi qu'une fin différente conclue avec le film Conqueror of Shambhala. Même si cet animé et ce film restent très sympas, je vous conseille largement le second animé FMA Brotherhood, beaucoup plus fidèle à l'œuvre d'Arakawa. En gros, le premier animé, c'est le syndrome Goth. Le syndrome Goth, tu m'expliques? C'est comme la série Game of Thrones. Un début fidèle et de qualité, puis quand les scénaristes s'écartent de l'œuvre d'origine, bah c'est pas folichon. Ouais, si tu veux, Hunk. Mais avant de vous parler de l'intrigue, je vais vous parler du concept d'alchimie qui est présent dans le manga FMA. Dans ce manga, l'alchimie est divisée en 3 étapes: la compréhension, la destruction et la reconstruction. De plus, il faut respecter le principe d'équivalence. Hein? Le principe d'équiva quoi? En gros, pour faire simple, vous prenez un produit brut que vous transformez en produit fini. En gros, vous voyez, l'alchimie, c'est comme la boulangerie. Pour faire un bon pain, il vous faut de la farine, du sel, de la levure, de l'eau, un cercle de transmutation, un peu de connaissance et de magie et voilà, j'ai transformé les produits bruts en produits finis. Un bon pain boulanger. Et si j'avais raté, j'aurais eu un pain dégueulasse de supermarché. Donc moi je suis un pain de supermarché en fait. Ouais. Maintenant que vous avez compris, il faut savoir qu'il existe 3 interdits à ne jamais braver. Premier interdit, interdiction de créer de l'or. Deuxième interdit, il ne faut pas jouer avec la vie humaine. Et troisième interdit, il ne faut pas tenter de ramener des morts à la vie. Les personnes qui pratiquent cette science sont appelées les alchimistes et elle peut être utilisée dans un grand nombre de secteurs d'activité. La cuisine, la boulangerie, le bâtiment, le médical et même l'armée s'en sert à des fins... L'alchimie est une science pleine de mystères et de dangers que nos héros vont découvrir et essayer de percer. Car oui, dans FMA, nous allons suivre l'histoire de 2 frères, Édouard Elric, l'aîné, et Alphonse Elric, le cadet. 2 jeunes alchimistes très talentueux qui vont braver l'un des plus grands interdits en essayant de ramener à la vie leur mère qui est morte d'une terrible maladie. Cette tentative va être un désastre, un vrai échec. La raison, Hank?
Ah, je sais. Le principe d'équivalence qui n'est pas respecté, et ils ont bafoué un interdit. Eh bien. Suite à cet échec, Ed va perdre sa jambe gauche alors que son frère Al va perdre l'intégralité de son corps. Mais Ed va sacrifier son bras droit pour fixer l'âme de son frère errante à une armure de collection de son père. Suite à ce terrible événement et à une longue période de convalescence pour Ed, il va se faire greffer une prothèse métallique au bras et à la jambe, appelée Automail. Nos deux frères vont se mettre à la recherche de la pierre philosophale, un objet mystérieux et qui d'après certaines sources permettrait de retrouver leur corps d'origine. Nous suivrons alors leur quête semée d'embûches, de rencontres palpitantes et de secrets inavouables. En plus de toutes les aventures qui les attendent, Ed va devoir répondre au devoir d'alchimiste d'État. Un alchimiste d'État est un alchimiste à la solde du gouvernement. Il est considéré comme une arme de destruction massive et doit rejoindre l'armée s'il en reçoit l'ordre. Avec nos deux héros, nous allons découvrir un monde totalement fictif, concret mais très détaillé. Et c'est pour moi là le premier point fort de l'œuvre. J'ai adoré le monde dans lequel évoluent nos deux protagonistes. On peut y découvrir une grande histoire passionnante en toile de fond. On peut retrouver des thèmes extrêmement sérieux et matures même si c'est un shonen, tels que des dénonciations de dictature, de génocide ou même de dérives religieuses. Mais la force du manga réside avant tout dans le talent d'Hiromu Arakawa à mixer ces thèmes sérieux avec des passages beaucoup plus drôles, émouvants et sensibles. Tout cela est porté par un style graphique unique avec une vraie identité facilement reconnaissable. On reconnaît facilement la patte Arakawa comme on peut reconnaître facilement la patte de Oda ou de Toriyama. Les dessins sont excellents. D'ailleurs, le découpage des cases est vraiment réussi et minutieux. Et les personnages sont vraiment cool. Eh oui, les personnages, j'avais presque oublié d'en parler. Que ce soit les différents alchimistes, militaires, civils ou mystérieux antagonistes, ils sont tous superbement travaillés comme le scénario. D'ailleurs, mention spéciale à mes trois personnages préférés. Kimble, Scar et Greed. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais les points faibles, c'est pour quand? Eh bien tu vois, pour moi, les points faibles, il n'y en a que deux. Seulement 2? Et oui, pour être honnête avec vous, Full Metal Alchemist fait partie de mon top 3 de mes mangas préférés. Je ne suis pas objectif et trouver des points faibles, eh ben c'est compliqué. Je peux comprendre que le style graphique déplaise à certains, ainsi que la fin un peu happy end. En toute honnêteté, j'ai trouvé la fin cohérente, avec un vrai message sur l'humanité, la vie et la création. Full Metal Alchemist est un manga qui redonne ses lettres de noblesse au shonen et qui ferait pâlir certains seinen. De plus, j'ajouterais que son format de 27 tomes est un format très accessible, ni trop court ni trop long pour un univers aussi riche. En conclusion, je ne peux que vous conseiller d'aller lire le manga ou mater l'animé. Brotherhood. Bien vu. Comme Eshi 21 pour moi, c'est un grand classique. Comme d'habitude, je remercie l'artiste Aloïs Carbo pour sa super illustration. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une des meilleures qu'il ait jamais faites. Normal, t'es pas objectif, c'est ton manga préféré. Ouais, c'est vrai. Allez, coupez. Ah, ça fait du bien de parler ce manga. Je t'avais dit que ça te ferait du bien. Et sinon, ça te dit qu'on aille retrouver nos corps d'origine? J'ai quelques indices sur la pierre philosophale. Carrément, ouais. Nos deux compagnons partirent à l'aventure, mais cette fois, sans oublier que les enseignements qui se font sans douleur n'ont pas de réelle valeur. Ainsi, on ne peut rien obtenir sans faire de sacrifice. Mais une fois la peine surmontée et cette leçon apprise, vous obtiendrez un cœur plus résistant que l'acier, un cœur de Full Metal. Félicitations à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me signaler qu'ils avaient trouvé les différents indices cachés dans la précédente vidéo. Comme vous vous en doutez sans doute, dans cette vidéo se trouvent des indices cachés sur le prochain thème du manga que l'on va présenter. Je vous préviens, ils sont beaucoup moins subtils que dans la précédente vidéo. Si vous pensez avoir trouvé les indices, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous dirai si c'est le bon manga que vous avez trouvé. Comme toujours, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, à mettre un pouce pour le référencement, et nous, on se retrouve très vite, bonne lecture à tous et bon visionnage si vous voulez mater l'animé. N'oubliez pas, Brotherhood, ça suit le manga.